Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois d'août. Donc les énergies du mois d'août, c'est un mois intéressant qui commence avec le 1er août, mardi 1er août avec une super une pleine lune en Verseau, qui vient chercher un petit peu notre liberté, qui vient nous questionner justement sur une forme d'attache. À quoi sommes-nous attachés? Qu'est-ce qui nous empêche d'être libres? Peut-être. Et puis elle va se terminer, on a une autre pleine lune fin du mois, fin août, qui sera une pleine lune en Poisson. Donc qui va nous interroger plutôt sur les émotions, sur ce qu'on a traversé et sur notre façon de gérer et de maîtriser ces émotions. Alors, au niveau numérologique, au niveau du mois d'août, nous sommes en mois 8. Le mois 8 de 2023, ce qui fait qu'en travaillant sur le 8, plus le 2, plus le 0, plus le 2, plus le 3, on arrive au numéro 15. Le 15, dans le tarot de Marseille, c'est le diable. Le diable, il vient souvent nous inviter à faire ressurgir un petit peu quelque chose d'inconscient en nous, d'aller sonder un petit peu nos parts d'ombre, nos profondeurs d'âme. C'est également une carte qui nous évoque la passion, la créativité. Le diable, il est souvent vu au niveau du tarot de Marseille comme un pont, une forme de passage, un passage peut-être même obligatoire, puisqu'il apparaît un peu comme un tentateur qui vient nous montrer la voie vers des profondeurs au niveau de notre être. Et cette question que nous pose le tarot de Marseille avec le diable, c'est à quoi sommes-nous attachés? À quoi sommes-nous attachés? Quelles sont les profondeurs de notre âme? Et en fait, avec cet inconscient profond qu'on peut rendre conscient en allant en introspection en nous-mêmes, c'est ce que cette pleine lune justement vient nous demander. À mon sens, la lumière, en fait, on va aller la chercher dans les profondeurs, celles qui sont enfouies dans la matière. Parce que le diable est également une carte de matière, donc de passion, de créativité dans la matière. Et c'est également une carte de richesse. Donc elle peut évoquer, au niveau du diable, ça peut évoquer durant le mois d'août une rentrée d'argent, une transaction financière. Ça peut également, au niveau émotionnel, nous inviter à nous questionner sur notre attachement, sur notre sexualité, sur notre façon de vivre notre passion amoureuse, et puis sur un niveau plus intérieur, plus spirituel. On a cette notion de créativité. C'est une carte qui nous indique qu'au mois d'août, on pourrait être inspiré et trouver justement une forme de profondeur à l'intérieur de notre talent. Donc au niveau de la senteur qui est associée au diable, j'ai associé au diable, à l'arcane 15 du tarot, la senteur du vétiver. Le vétiver évoque souvent cette profondeur, ce côté très terreux, et ça donne en même temps cette impulsivité, ce côté un petit peu tonique et circulatoire. C'est une huile essentielle qui vient interroger justement notre circulation au niveau de notre énergie, et c'est une senteur qui vient vraiment appeler notre énergie vitale, ce que le diable vient évoquer justement quand il demande d'aller voir dans la profondeur de notre âme, donc dans cette énergie vitale à l'intérieur de nous. C'est une senteur chaleureuse, elle nous reconnecte vraiment à la puissance en fait de la terre, de notre force. Donc il y a comme au mois d'août une énergie d'introspection pour aller retrouver cette force, cette puissance, cette créativité, cette passion. Mais ça va passer par ce moment d'introspection et qui va nous demander d'aller voir un petit peu quelles sont nos attaches, à quoi sommes-nous attachés, en quoi croyons-nous, et puis de faire un petit peu lumière dans ces profondeurs de notre âme. Donc c'est un mois sous le signe de la réflexion, de la passion, de la créativité. Et il y a quelque chose qui vient nous interroger au niveau de la terre, de la matière. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place ? Donc avec l'arcane 15, j'ai ressenti le besoin aussi de réduire, c'est-à-dire le 15, 1 plus 5 m'a donné le 6. Et dans l'arcane du tarot, avec le 6, nous sommes sur l'arcane de l'amoureux.
l'arcane de l'amour par excellence, du choix. Il y a quelque chose de très intéressant dans ces deux senteurs. Donc là, j'ai associé la senteur du Palmarosa, qui est une senteur de soin, une senteur de calme, de tranquillité, quelque chose de très floral, qui peut nous accompagner tout le mois d'août. Et dans cette senteur, justement, il y a cette notion donc de choix, d'amour de soi. Et nous voyons en fait ces deux personnages un petit peu libérés suite au diable. À quoi sommes-nous attachés? Il y a quelque chose avec le choix, l'action au mois d'août qui va pouvoir nous emmener vers quelque chose de léger et quelque chose de, comment dire, d'actif. Quelque chose qui se met beaucoup plus en place dans le divin d'ailleurs. Voilà au niveau des énergies du mois d'août. Ensuite, pour les signes, votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, je vais associer toujours en partant du 15, puisque c'est l'énergie et la senteur du mois d'août, la carte que je tirerai au hasard pour chaque signe, pour voir un petit peu tous les messages qui nous seront communiqués pour votre mois d'août. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À tout de suite pour votre signe. Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance olfactive du mois d'août 2023. Donc pour ce faire, avec la ligne directrice de notre mois d'août, avec l'arcane du tarot, le 15, le diable, avec ce sondage au niveau de nos profondeurs, de nos désirs profonds, de notre passion, pour aller voir un petit peu nos côtés sombres. Vous avez sorti la senteur du chariot, la senteur du 7, le chariot qui représente au niveau senteur donc la myrrhe. Le chariot vient nous interroger un petit peu sur le fait quelle voie dois-je prendre, quel est mon véhicule, comment est-ce que je conduis ma vie, quelle est mon action dans le monde. C'est une carte d'action. Et avec la myrrhe justement, qui est cette senteur qui était brûlée dans les temples d'Isis, ces premières notes olfactives, elles nous font penser un peu au réglisse. C'est une odeur assez chaleureuse, enivrante, c'est boisé, vanillé. Et c'est vraiment une senteur qui est utilisée pour purifier, pour rééquilibrer les énergies et pour retrouver une forme de paix. Donc un alignement pour entrer en action. Avec le chariot, il y a vraiment une mise en place en août pour vous les béliers. Il y a une mise en place d'action. Avec une belle réussite à la clé. Parce qu'il y a un alignement au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc il y a peut-être une petite réflexion introspective, un petit état méditatif à aller traverser, notamment avec le diable et le chariot qui vient nous inciter avec la myrrhe à introspecter à l'intérieur. Et qui nous donne en fait un lien entre justement notre vie intérieure et notre vie extérieure. Quel est le lien? C'est-à-dire de quelle manière je fais face à mes émotions ou à mes errances dans la vie, de quelle manière est-ce que je peux rendre possible l'impossible. Il y a une forme de détermination au mois d'août, les béliers, d'action déterminante que vous pouvez mettre en place. Le chariot pourrait très bien nous dire qu'il s'engage à croire en sa capacité de réussite et qu'il ose, mais qui donne énormément de lui-même et le meilleur surtout de lui-même. Donc il y a certainement une note de purification, de rééquilibrer un petit peu ses énergies pour donner le meilleur de soi à l'intérieur d'une action déterminante pour vous. Au niveau des énergies dans laquelle vous rentrez, les béliers, sachant qu'au niveau du mois de juillet, vous aviez une forme d'affirmation avec le basilic à mettre en place. Vous rentrez en mois d'août avec une énergie tout à fait en place dans la matière. Donc c'est vraiment la reine de denier, la reine de pentacle. C'est une énergie où on est installé chez soi ou dans son temple intérieur ou extérieur, mais dans sa matière, et on se sent à sa juste place. Au niveau de l'énergie au cœur du mois d'août,
les béliers. Il y a des moments de fête, il y a des moments de partage avec du monde. Il y a cette notion de stabilité, de tranquillité, toujours au niveau de la matière, mais on est voilà sur un esprit festif au mois d'août, les béliers. Qu'est-ce qui va vous aider? Quelle énergie justement va vous aider? C'est cette jeunesse d'esprit, cette envie de mettre en place dans la matière avec originalité de nouveaux projets, de nouvelles choses. Et c'est vraiment cette stabilité que vous avez pu acquérir en termes d'affirmation au cours du mois de juillet qui vous permet de profiter allègrement de ce mois d'août. L'arcane du diable vient nous mettre au défi ce mois d'août, justement. Le défi, parce qu'on est dans un mois 15, ce défi d'aller un peu sonder ses profondeurs, savoir à quoi on est attaché, quelles sont nos pulsions, quelle est la nature de notre créativité, d'aller faire un petit peu émerger en profondeur avec la mire, peut-être dans un moment de méditation, toutes nos profondeurs, notre profondeur d'âme. À quoi est-ce que nous sommes attachés et comment est-ce que je peux faire rentrer la lumière dans mes ténèbres? Donc ça, c'est votre défi. Et justement, ce défi est positionné pour vous sur votre coupe émotionnelle. C'est-à-dire la façon, les béliers, dont vous accueillez les sentiments, dont vous partagez vos propres sentiments, votre façon d'aimer avec l'as de coupe. Donc il y a une belle méditation à faire sur votre façon de gérer votre passion, votre envie d'aimer, quels sont vos attachements en termes sentimentaux. Justement, au mois d'août, votre vie sentimentale paraît un petit peu partagée. Vous avez une énergie, ce désir de rencontre, ça peut être une relation d'ailleurs, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, nouvelle et qui est pleine de promesses, mais c'est quelque chose qui peut vous diviser. Voilà, au niveau de vos besoins, vos envies, c'est quelque chose qui peut vous perturber un petit peu parce qu'il y a une forme de jeunesse en termes sentimentaux. Hein. On est avec le valet de coupe. Au niveau de votre vie professionnelle, là, on va laisser un petit peu les choses derrière parce qu'il y a une analyse à faire aussi au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Vous ne vous sentez pas épanoui complètement. Donc, il y a quelque chose, il y a un moment d'introspection aussi pour, dans la matière, votre activité, comment est-ce qu'elle peut répondre à vos besoins, comment est-ce qu'elle peut vous apporter de la joie, parce que là, on a un sentiment, on se sent renfermé dans nos activités, dans notre profession. Au niveau de votre vie intérieure, magnifique, votre vie intérieure est pleine de nouveaux départs, est pleine de nouvelles opportunités, de nouvelles envies. Donc je sens à l'intérieur, justement, avec cette phase de méditation avec la mire, et cette envie de réussite, de partage, il y a cette notion de nouvelles opportunités, de nouvelles envies de créer dans la matière des choses, donc de vos mains. Vous avez besoin que votre vie intérieure soit nourrie dans la matière en faisant des choses. Il y a une forme de méditation qui se fait dans le fait de mettre les mains dans vos nouveaux projets. Au niveau de l'énergie, à la fin du mois d'août, les béliers, c'est une énergie qui vous représente bien, c'est l'empereur, c'est la stabilité, c'est une forme de tranquillité, de calme, avec cet alignement qui vous aura permis d'être en action au mois d'août. Il y a quand même quelque chose de très actif, festif également. Votre matière est ancrée, il y a quelque chose il y a des nouvelles opportunités, qu'elles soient sentimentales, amoureuses, des rencontres, mais aussi des nouvelles opportunités en termes de vie intérieure, de nourriture intérieure et de nouveaux projets. Et vous allez atteindre au niveau de la fin du mois d'août une certaine assise, une certaine stabilité intérieure. Voilà, je vous remercie beaucoup les béliers, je vous souhaite un très beau mois d'août. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.